où on en est. Après un bon petit moment quand même hein, de ponçage, je pense que le résultat est pas trop dégueulasse. Je vais essayer de faire attention où je marche parce qu'elles sont pas encore fixées et il n'y a pas encore tous les... Je sais pas comment ça s'appelle, les bois entrent en dessous. Mais franchement, je pense que là ça va. Si je peux marcher comme je veux parce que il y a les bois, bon ils sont pas fixés mais il y a les bois en dessous. Donc voilà. Voilà où on en est. Je pense que j'ai réussi à avoir quand même pas mal les trucs. Bon, celle-ci c'est plus compliqué parce qu'elles ont beaucoup d'années dans la face, hein, donc c'est pas vraiment possible de ravoir le bois plus que ça. Après c'est lisse, c'est le principal. Bon, on va éviter de marcher en chaussettes là-dessus, mais globalement c'est plutôt pas mal. Je pense que je vais passer avec de la cire ou quelque chose comme ça dessus, juste histoire de les protéger. Donc la prochaine étape ça va être de fixer tous les bois parce que tous ces bois là ne sont pas fixés. Bon après ici c'est un plus petit parce qu'il n'y a rien qui va venir ici, donc on n'a pas besoin de marcher dessus. Mais globalement tous ces bois là en fait, voilà vous voyez ces bois là, un bois sur deux en fait ne sont pas fixés parce que je les ai rajoutés pour rajouter de la rigidité. Voilà, donc il faut fixer tout ça et il faut fixer toutes les planches. Donc let's go time lapse. Alors on se retrouve, le sol est terminé, c'est-à-dire que je peux marcher dessus sans risquer de m'éclater la gueule entre deux lattes. Bon, il reste de la flexion, c'est-à-dire la jonction entre deux plaques à chaque fois. Des fois il y en a qui bougent, des fois il y en a qui bougent pas, ça dépend, on verra. De toute façon c'est pas encore trop dérangeant, on pense quand même que c'est un vieux sol dans un hangar, donc voilà. Prochaine étape. On dézoome tout ça. Prochaine étape, on fait la cloison qui vient ici. Après toutes ces péripéties, on est arrivé à la moitié de la cloison, enfin plus de la moitié de la cloison. Alors maintenant le truc qu'il va falloir faire, c'est il va falloir faire un logo, c'est-à-dire un logo sur une plaque comme ça. Et pour ce faire, j'ai préparé un gabarit à l'imprimante, hein, voilà. Un petit logo de 1,20 m sur 45 cm. Pourquoi seulement cette taille-là et pas la taille qui était prévue sur le plan que je vous affiche maintenant? Tout simplement parce que sinon c'est trop la merde en fait à couper sur plusieurs plaques d'OSB en même temps. C'est-à-dire qu'il faudrait les mettre, mettre les jointures et tout correctement, les accrocher ensemble. Il aurait fallu genre des serre-joints dormants ou des trucs comme ça en fait pour pouvoir tout accrocher, faire tout le logo correctement sur plusieurs plaques et puis après le remettre dessus en plusieurs plaques, tout réaligner, tout ça. C'est la merde. Surtout sur de l'OSB, le risque que l'OSB il casse, blablabla, enfin ce genre de truc bien, enfin pas casser, il va juste se laisser aller, c'est-à-dire que les copeaux là vont péter 1 sur 2, du coup ça va faire des trucs irréguliers et tout ça, ce qui est pas super ouf. Donc dans ce but, j'ai fait un truc plus petit, bon ça reste quand même assez grand, hein, mais plus petit que ce qui était prévu de base. Normalement il devait faire genre 2 fois cette taille là. Donc du coup pour ce faire, on va devoir découper un rond, un deuxième rond et des lignes droites. Donc les lignes droites ça va, c'est encore assez facile. Par contre un rond avec la scie circulaire, la scie sauteuse, ça va être galère. Donc pour ce faire, je vais me faire un petit jig, un petit gabarit, je pense, ouais. Un petit truc qui va me permettre de faire des ronds avec la scie circulaire tranquillement. Donc on fait ça et on se retrouve après. Bon alors on se retrouve quelques minutes plus tard. Bon c'est fait en même pas 5 minutes, hein, donc du coup c'est à l'arrache.
Donc les petits morceaux de bois, bon, ils sont mal foutus, tout ça, mais c'est comme je dis, c'est un bête truc à l'arrache en attendant de faire la meilleure. J'ai une idée un petit peu sympa pour en faire un bon et qui ne fait pas que juste des cercles, enfin tout ça, on verra plus tard. Donc globalement, il y a le trou ici, il y a l'axe là, il y a ça qui empêche ceci de bouger. Donc globalement, si je viens foutre, c'est compliqué avec une main, voilà, si je viens foutre ça dessus, elle peut pas bouger. Enfin, elle bouge comme ça, mais elle peut pas bouger d'avant en arrière. La lame fait comment dire, va tracer le bord et en fait il me manque juste à faire des lignes ici, enfin des lignes. C'est même pas des lignes, en fait globalement je vais mettre des clous. Je vais mettre des clous par-ci par-là, en fait tous les genre 5 cm. Enfin juste faire un trou tous les 5 cm. Comme ça me permettra d'avoir un point de pivot. Et donc avec ça, je pourrais couper tous les cercles que je veux. Donc je fais vite ça et puis on se retrouve avec le début de la découpe, je pense. Et on se retrouve un petit peu plus tard avec la découpe qui est faite. Bon, la découpe est pas parfaite, c'est la première fois que je découpe dans un panneau, enfin une forme, autre chose qu'un carré ou un truc qui n'a pas de forme logique. Bon, c'est pas ouf, enfin c'est pas ouf, c'est pas exempt de problèmes, on va dire que là c'est plus fin que là, etc. Là ils sont plus longs, là il est mal coupé. Ouais. Après, il y a l'autre plaque dessus, donc attendez. Voilà. Voilà. Donc du coup, ouais, celui-là est mal coupé. Enfin, ils sont trop longs parce que j'ai foiré la découpe. Du coup, j'ai dû les rallonger un petit peu, etc. Mais bon, voilà, pour une première découpe, on va dire que c'est pas trop dégueu. Donc il n'y a plus qu'à installer ça là-dessus. Alors, on se retrouve un petit peu plus tard avec la cloison qui est terminée, avec le logo Voltec dessus. Bon, il tient avec scotch. Mais voilà. Globalement, la cloison est terminée. Bon, c'est pas la plus belle cloison du monde. Son but n'est juste que là de faire la séparation entre le côté chill et là où il y aura le PC, etc. Et là où il y aura les imprimantes et autres machines qui viendront peut-être potentiellement par après. Donc voilà, globalement, en gros, normalement, le logo devait faire 2 fois cette taille-là. Hein. Normalement, il devait faire à peu près de là jusqu'ici et au moins ça en hauteur. Mais bon, comme j'ai dit, dans un souci de facilité, si on peut dire ça ici, ça a été réduit à ceci. Donc voilà plus ou moins où est la cloison. La cloison fait 2 m 15 de haut, donc je pense que ça devrait être suffisant. Faut que j'installe la bâche là au-dessus. Ah oui, aussi. Ici, c'est pas totalement à niveau. Je vais juste passer, enfin, on voit que je me suis foiré en fait là. Je vais juste passer un coup de rabot dessus histoire d'avoir un truc plat. Pareil ici, j'ai dû chipoter pour pouvoir faire tenir les trucs correctement. Bon là, elle n'est pas fixée. Pourquoi? Parce que ça, c'est temporaire actuellement. Parce que elle, en fait, il faut que je puisse l'enlever. Parce que oui, elle n'est pas terminée. Parce qu'il faut que je puisse venir faire. Comment ça s'appelle? Enfin, globalement, en fait, il faut que j'en prête une défonceuse et que je vienne enlever 5 mm de matière, en fait, tout autour, aussi bien en largeur que dans la profondeur du bois, pour pouvoir venir mettre le plexi par après dessus, sans devoir venir coller une plaque complète, etc.
On va faire un truc à l'arrache. Et tout ça, ça sera pour mettre une partie des plantes made in magasin suédois. Hein, voilà. Ça sera pour mettre une partie des plantes là-bas. Donc on va essayer de faire un petit truc avec un peu de couleur, etc. dessus. Enfin, vous allez voir. Donc pour l'instant, je vais déjà voir qu'est-ce que je vais devoir couper dans le tuyau, etc. pour pouvoir mettre là. Donc petit timelapse. Alors, le truc à assembler. Donc pour le peindre, on va utiliser cette bombe. C'est de la, s'il faut que je baisse faire, c'est de la Montana Granite Effet. L'effet a l'air sympa sur, sur le haut de la caps. On va voir ce que ça donne. Hein. Apparemment, c'est pas trop compliqué à faire, à mettre, mais voilà. On va voir ce que ça donne et on se retrouve directement après. Enfin la pâture, bon faites pas attention à ce côté là, hein. Faites pas attention à ce côté là, c'est pas grave, je retoucherai après. Donc pour ce faire, maintenant on va devoir faire tout le mur là avec, le haut du mur avec des palettes. Donc on va pas se faire chier, hein. On a plein de palettes, on en a encore plein là derrière. Donc ce que je vais faire, c'est gentiment, par la magie du montage. Donc voilà où on en est aujourd'hui, hein. Enfin aujourd'hui, c'est-à-dire que les prises là-bas ont été fixées, le bardage en boîte palette a été fait. Donc voilà, comme ça vous voyez plus ou moins ce que ça donne. C'est pas, comment dire, c'est pas sur tout le long, hein. Le but c'était juste ici où il y avait les machines, comme prévu. Il y a un nouveau néon, pareil ici, histoire d'avoir de l'éclairage potable et surtout qui n'a pas un effet de balayement. Voilà. Et le côté chill est terminé. Voilà. Bon. Voilà où on en est. Le petit logo Voltec qui est là. La cloison avec un toit, avec un minimum de classe. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi personnellement, j'aime bien le rendu. Avec le petit truc avec les plantes Ikea, etc. Les tubes de récup. Et tout ce qu'on avait vu. Bien évidemment, le frigo qui est rempli de bière parce que voilà, hein, faut bien récompenser grand boss. Donc voilà, ça fait beaucoup de voilà, je sais. Alors on se retrouve chez moi, enfin dans mon décor quoi. Chez moi, pourquoi? Parce que j'ai oublié de tourner la vidéo, parce que je suis un con, hein, tout simplement. J'ai oublié de tourner la vidéo de fin de la vidéo que vous venez de voir. Donc voilà, pour ce qui est du hangar, vous avez vu tout ce qu'il y avait à voir dans les gros aménagements à faire. Tout ce qui est aménagement, bah, vous avez vu, ça a été quand même assez long, il y a eu des imprévus, beaucoup d'imprévus. Maintenant, ce qu'il va y avoir à faire, il va y avoir beaucoup de petits trucs à faire. Je vais pas tous vous les faire en vidéo, hein. Je vais faire une partie, je vais surtout faire en vidéo, je vais faire l'établi, donc que vous pouvez avoir ici. Vous allez avoir les caissons des imprimantes 3D, parce qu'on va dire que les imprimantes comme ici derrière moi n'aiment pas trop l'humidité.
Donc je vais leur faire un caisson avec une aération, avec des filtres, enfin etc. Vous allez voir, ça va être un épisode juste pour ça, avec éclairage, autoprint, enfin voilà. Tout ce qu'il faut, qui ressembleront sûrement à ce que je vais vous poser là, voilà, petit micro, voilà. Ça ressemblera sûrement à ça. Il va y avoir aussi une cabine de pâture parce que il faut bien, parce que on va dire que pas des trucs dans un endroit très ouvert c'est bien, mais c'est pas ouf quand même parce que c'est pas spécialement aéré. Donc je vais faire une petite cabine de pâture. Donc on va partir sur un truc de 1 mètre de large, 80 de hauteur, 60 de profondeur, etc. pour pouvoir faire l'aérographe et les bombes de pâture avec une aération, etc. Tout qui sera là, voilà, un truc comme ça. Il y a ça et il y a d'autres trucs aussi qui sont à venir, mais ça sera pour plus tard. Je vous en parlerai quand il le faudra, hein. Tout simplement, je pense que c'est tout. Je réfléchis, je regarde mes trucs aussi en même temps. Je pense que c'est tout, donc voilà, merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusque maintenant. Ça fait plaisir, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à mettre un pouce, je sais plus quelle couleur il est maintenant, on va dire rose. Allez hop, un petit pouce rose. Et sur ce, on se retrouve dans la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, ça sera l'établi créa. Voilà. Donc sur ce, n'oubliez pas, l'apocalypse c'est bien, mais pas trop. Ciao ciao et à la prochaine, bande de sages.